C'est le magazine de l'après-midi. Vous nous rejoignez. Bienvenue, messieurs, dames. C'est déjà la troisième partie d'Africa Vie, comme tous les jours de la semaine. En direct, nous resterons sur la radio jusqu'à 17h30, heure de Libreville au Gabon, 16h30, heure de Dakar au Sénégal. C'est Herman qui réalise le programme. Je souhaiterais saluer Cécile Mounia de Libreville au Gabon. Cécile Mounia, tout comme Cyriac Lembumba, qui se trouve à Franceville, toujours au Gabon. Franceville, c'est au sud-est du Gabon. Il y a Rosalie qui est à Paris, Luzitou Wakozo à Paris en France, et puis du côté des États-Unis, Kazadi Mutombo des États-Unis, Luzitou Wakozo à Paris, tout comme Rosaline de Paris, la capitale française. Il y a Cyriac Lembumba à Franceville, au sud-est du Gabon, et Cécile Mounia à Libreville, la capitale gabonaise. Mercredi, c'est aujourd'hui. Et vous le savez, le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Ensemble, nous allons à la recherche de la vérité. Bonjour Mohamed Cherif. Bonjour. Merci d'être là, Mohamed Cherif. Toujours en pleine forme, et ça on peut le remarquer. Oui, on peut le remarquer, mais sauf quand même qu'aujourd'hui il y a une grippe quand même qui se dit. Je la sens arriver, cette grippe. Oui, mais on va la combattre. On va la combattre. Herman fait un effort de mettre une baie vitrée entre lui et moi. Il pourrait me contaminer. Non, pas du tout. D'accord, très bien. Au contact des religions venues d'ailleurs, Mohamed Cherif, il semblerait que certains peuples se soient, plus ou moins, détournés de leurs propres valeurs traditionnelles. Et c'est notamment le cas de nombreux Africains dits modernes. Alors, à votre avis, Mohamed Cherif, cette attitude n'est-elle pas préjudiciable pour leur épanouissement social, voire spirituel en 2009 aujourd'hui? Écoutez, comme on dit, hein, on ne choisit pas là où on est. Oui. On ne choisit pas ses parents. Et forcément, lorsque nous naissons quelque part, nous sommes liés. Nous sommes liés aux entités de cet environnement. C'est très important à savoir. Et vous voyez que ces entités influent constamment sur notre vie. Mais beaucoup ne le savent pas. Vous avez beau changer de continent, mais vos origines restent. Et les entités de cet environnement dans lequel vous êtes né influent, que vous ne le vouliez pas, sur votre vie. Donc, on a beau prier, on a beau suivre certaines régions, mais il n'empêche que votre environnement impacte sur votre vie. Il faut le savoir. Environnement de naissance. Oui. Alors, vous savez, aujourd'hui, l'Africain a oublié certaines valeurs, comme vous dites, mais des valeurs importantes. Par exemple, la notion des tribus, des coutumes. Les gens ont l'impression que c'est rien du tout, mais c'est important. C'est important. On l'a vu de manière pratique lors de certaines situations où une personne se noie dans certaines rivières de chez nous. Oui. Il suffit qu'elle invoque qu'elle est de telle ou telle tribu. Elle ne sait pas comment, par miracle, elle est sauvée. Voilà, parce que les entités environnement reconnaissent un des leurs et le mettent à côté. Vous voyez, ça arrive comme ça. Et je prends un autre exemple, hein, toujours ici au Gabon, entre deux petites villes, il y a une mer qu'on appelle mer Tia, c'est-à-dire entre Mayumba et Nili, par exemple. Oui. Mais à cet endroit, par exemple, il y a un tourbillon, où quelle que soit la puissance du bateau, lorsque le bateau arrive à ce niveau, les moteurs s'arrêtent. Décidément. Et tous ceux qui m'écoutent peuvent témoigner. Généralement, ceux qui ont compris, les marins on emmène toujours dans le bateau une personne de cet environnement, de ce milieu, qui invoque: je suis tel, fils de telle tribu, et jette quelques sacrifices, et quelques temps pour voir le bateau qui repart. Ça fait partie des traditions qu'on ne pouvait pas renier, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, parce que vous appartenez à un environnement. Oui. Donc, je dis, la prière n'empêche pas que nous respections nos valeurs traditionnelles, seulement que il faut les revisiter, il faut avoir un autre œil aussi également sur ces valeurs pour ne pas se mettre à adorer, c'est-à-dire ne pas confondre, se mettre à faire ce qu'on appelle l'adoration du veau d'or, c'est-à-dire comprendre ce qui est important et dans nos traditions, les respecter tout en priant correctement Dieu, à partir des religions venues d'ailleurs, comme vous dites, ces religions qui ne sont que des pédagogies en fait, des pédagogies qui nous enseignent les lois de Dieu, rien de plus. Et pourtant nous connaissions déjà Dieu. Voilà. Avant que ces religions lorsque vous lisez par exemple la Bible ou le Coran, vous voyez que dans l'ensemble, on vous invoque aussi la culture des autres peuples. Vous avez par exemple pas du peuple arabe, pas du peuple juif là-dedans, mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce que vous lisez là-dedans, c'est ce qui se faisait chez nous également.
également. Sauf que ça, c'était d'autres enseignements, c'était à travers les contes qu'on disait la même chose. Mais tous, on enseigne toujours Dieu, les lois de Dieu. Attention, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire ceci, ainsi de suite. Et même autour du feu, le soir, évidemment. Absolument. Des contes. Vous avez vu, par exemple, nos rites, c'est un rite. Chez nous, par exemple, lorsqu'une personne se met à voler, tout de suite, elle était attaquée. Voilà. Elle était attaquée. Dès qu'elle confessait, la douleur disparaissait. Lorsqu'une personne, par exemple, avait commis l'adultère dans la brousse, tout de suite, elle était attaquée. Il fallait venir au grand jour faire un certain rituel pour que tout se passe. Ouais, donc nos lois, nos rites aussi, respectaient la loi de Dieu. Oui. Mais sauf que la sanction était visible, c'était palpable, c'était pas la théorie. Ouais, c'est ça. C'était plutôt visible, mais aujourd'hui, avec le contact de culture, le contact de religion, c'est le cas de le dire, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas un peu sorti de notre tradition, de nos habitus? Oui, mais seulement parce que c'est-à-dire que nous sommes totalement déracinés. Pourquoi? Parce que nos enfants aujourd'hui qui sont en prendre la relève, ils apprennent où? Ils vont faire leurs études où? En Occident. Donc, qu'est-ce qui reste d'eux? Que la peau noire. Mais en fait, ils sont formatés pour raisonner comme les Européens, comme les Occidentaux. À partir de ce moment, progressivement, notre culture, nos traditions se perdent. C'est tout à fait logique. C'est vraiment parce qu'il y a une rupture entre l'ancienne génération, celle de nos parents et même la nôtre, et celle de nos enfants qui sont sagés pendant la relève. Voilà un peu. Alors, vous êtes un leader d'opinion. Quel conseil prodiguer à tous ceux qui nous écoutent? Mais écoutez, moi, je pense qu'on doit toujours revenir à nos traditions? Non, ça dit nos traditions, il faut les conserver. Vous savez, c'est un peu comme la Chine, le Japon, tout. Malgré le modernisme, ils ont conservé leurs traditions. L'Afrique se doit également. Nos forêts sont riches, sont très riches de certaines valeurs culturelles que d'autres sont en train de piller. D'autres rentrent, ils viennent piller, pratiquement. Vous, on fait quoi que non, tout ce que vous avez là, c'est satanique, c'est pas bon, ainsi de suite. Vous vous détournez pratiquement de vos forêts, de vos valeurs traditionnelles, alors que c'est d'autres qui viennent vous dominer, qui viennent tout arracher, en faisant croire que ce que vous avez n'est pas bien. Si c'était pas bien, ils seraient pas là. Ah oui, bien sûr. Ils seraient pas là. Vous savez que on va pas trahir un secret, mais vous savez que par exemple, pour l'exploitation des ferros aujourd'hui, il y en a qui se transforment en éléphants pour prospecter ces forêts. Vous voyez, c'est pourquoi il est interdit parfois de tirer sur les éléphants, parce que ce sont des hommes qui se transforment là. Vous voyez. Alors, ces forêts, lorsqu'on vous a donné par exemple une partie de forêt, mais si vous ne faites pas certains rites avec les habitants de cette forêt, mais vous allez suffit de voir parfois les arbres disparaître ou bien les arbres maigrir alors que vous voyez des gros arbres là. Mais ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Ça fait partie de nos valeurs traditionnelles qu'on ne peut pas totalement renier parce que les autres viennent les exploiter à notre place et nous dominent. On ne peut pas totalement les renier, mais on ne doit pas aussi leur tourner le dos. Non, on ne doit pas leur tourner le dos, on doit plutôt les revaloriser avec un nouveau regard de l'homme moderne. Voilà. Le regard de l'homme moderne, c'est certainement un regard de celui qui, on va le dire, on voit souvent ses enfants en vacances chez lui, par exemple. Par exemple, il est temps vraiment de faire un tourisme d'intérieur, c'est-à-dire que nos enfants aillent passer les vacances, parce que s'ils ont fait des études, par exemple, à Paris, à New York, à Washington, lorsqu'ils reviennent, qu'ils aillent au village. Mais pour cela aussi, il faut améliorer les conditions du village pour qu'ils puissent aller en végéture, c'est-à-dire se ressourcer au pays. Voilà. Alors, c'est pratiquement une digression que je vais faire. Il y en a qui disent qu'ils refusent de se rendre dans nos campagnes parce qu'il y a des fusées nocturnes, parce qu'il y a autre chose, parce que tout est négatif. Oui, on peut pas renier ça. Votre description n'était pas négative tout à l'heure. Non, on peut pas nier cela aussi, mais je vous dis, c'est vrai aussi que les villages aussi disparaissent à cause de ça. On peut pas le nier, mais ça ne nous empêche pas aujourd'hui de prendre quand même notre destin en main. C'est dire, ces parents qui sont en train de partir, nous on peut prendre la relève tout en conservant ces valeurs, j'ai dit avec l'œil de l'homme moderne. Voilà, il s'agit évidemment de l'épanouissement social, voire spirituel de l'individu. Donc attention aux actes que nous posons. Attention. Oui, moi je reviens il y a quelques jours là du village par exemple, et on était à une cérémonie, ça peut-être pleuvoir. Voilà. Ça peut-être pleuvoir. Et alors tout le monde était paniqué. Mais j'ai vu des villageois, des gens du village, aller mettre une bouteille d'eau au feu, mettre une pièce de 100 francs. Je m'attendais à ce que vous me disiez. Mais c'est vous-même que vous êtes levé pour le faire parce que vous avez déjà donné mais j'ai vu. ce genre de recette ici. J'ai même pas eu besoin de le faire, mais je les ai vus faire. Et un autre, on a demandé à la dernière fille, dernier enfant de la maman, qui était décédée, de mettre une des tenues que la maman avait portées sur le toit. Et pendant 2 jours, il n'y a pas eu de pluie. Voilà. Il n'y a pas eu de pluie. Alors, 3 jours après, lorsqu'on a enlevé la bouteille, et il s'est mis à pleuvoir. Vous voyez, ça, vous ne lirez jamais dans des livres universitaires. Ça n'existe pas. Ça fait partie de nos cultures, nos traditions. Très bien. Alors, si on ne se l'accapare pas, c'est d'autres qui viennent nous le vendre, notre propre culture, en le faisant croire que ça revient du ciel, alors que
Nous les avons nous-mêmes. Et comme on dit, à bon mentir qui vient de loin. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Restez sur la radio, messieurs, dames, à suivre. Tout à l'heure, effectivement, les questions que vous avez posées à Mohamed Cherif, de nombreuses questions. Par exemple, y a-t-il de secrets pour prospérer dans les affaires? Je sais que beaucoup d'hommes d'affaires ont besoin d'avoir des informations à ce sujet. On en parlera dans un moment. Tout comme nous reviendrons sur le courrier, de nombreuses lettres que vous lui avez adressées à Mohamed Cherif. Je lirai quelques-unes de ces lettres ici et ça lui permettra évidemment de répondre, d'apporter des réponses précises aux questions par vous posées à Mohamed Cherif. Je donnerai aussi évidemment, je reviendrai parce que on le dit souvent suffisamment, mais il faut qu'on en parle aussi. On parle souvent de la visite dans la pharmacie de la nature et le ils disent on la vend pas suffisamment. Parce que lorsque nous faisons un tour dans la pharmacie de la nature, nous ressortons bien riches. Seulement, les uns les autres disent attention, monsieur, essayez de vendre davantage cette rubrique de tranche de vie le mercredi. Aujourd'hui, nous parlerons des hémorroïdes. Des hémorroïdes qui font plus de mal aujourd'hui que d'autres maladies. On en parlera dans un moment. Messieurs, dames, restez sur la radio. Je l'ai toujours déjà dit, moi, monsieur n'est pas tradipraticien. C'est pour cette raison d'ailleurs que, justement, lorsqu'il parle, il vous demande simplement de réagir par rapport aux propos qui sont les siens et puis d'autres connaissants qui sont un peu partout à travers le monde peuvent alors intervenir pour lui dire ce qu'ils pensent. Bien sûr que vous attendez que nous vous rappelions les jours fastes restants du 12e mois lunaire qui a commencé depuis le 18 novembre dernier et qui va courir jusqu'au 17 décembre prochain. À plus que quelques jours après, nous serons évidemment au Nouvel An. Ça, on en parlera tout à l'heure. Restez sur la radio. Bienvenue si vous ne nous rejoignez que maintenant. Africa numéro 1. La radio africaine, nous sommes en direct, évidemment, comme tous les mercredis, vous le savez, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Mohamed Cherif, nous sommes aujourd'hui le 9 décembre 2009. Oui. Et les jours fastes restants du 12e mois lunaire, on peut en parler? Oui, il reste pas grand-chose. Ah oui. Le 11 et le 14. 11 et 14, bien 14 décembre. Ça fait deux jours, voilà. 11 oui. et 14. Oui. Pour demander une promotion à votre patron. Oui. Voilà, une augmentation de salaire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pas besoin. Demander la main. 2010, c'est presque là. Demander la main à votre beau-père. Oui. Peut-être c'est le bon mois, oui. Le 11 ou le 14. Voilà. Vous choisissez. Vous choisissez, Voilà. Une des dates, le 11 ou le 14. Oui. C'est des jours fastes et ça marche. Voilà. Et ça a toujours marché. Ça a toujours marché. Les témoignages sont légion. Voilà. De nombreux témoignages à travers le monde. C'est parce que, évidemment, mais seulement, les témoignages qui nous importent aujourd'hui, sont des témoignages en rapport avec la santé. On en parle dans un moment. Mais pour terminer évidemment sur cette histoire du 12e mois lunaire, évidemment, après le 17 décembre, dès le 18, on aura amorcé le nouvel an. La nouvelle année, le nouvel an lunaire commence. Voilà. Et là, la semaine prochaine, nous sommes combien déjà? La semaine prochaine, nous serons, j'ai pas de calendrier sous les yeux. Nous sommes le 9 aujourd'hui. Le 9, non. Je crois qu'on sera encore en l'an 2000, enfin l'an actuel. Oui, bien sûr, le 17 décembre, ce sera certainement la semaine prochaine. Oui. Donc c'est l'autre semaine qu'on aura le. Voilà, on en parlera. Il y en a qui peuvent nous aider. Herman, vous avez votre calendrier sous les yeux et ça, essayez de regarder. Aidez-nous. Merci beaucoup. Voilà donc pour le 12e mois lunaire qui tire petitement vers sa fin. Le 17 décembre prochain, ce sera évidemment la fin. Alors, les jours fastes restants sont le 11 et le 14 avec la permission de Mohamed Cherif. Donc le 11 et le 14 décembre. Messieurs, dames. Les courriers et témoignages des auditeurs. J'ai recensé quelques lettres, Mohamed Cherif. Vous allez remarquer que ces lettres sont très intéressantes. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup, c'est vrai, beaucoup. Mais le magazine n'est pas consacré au courrier des auditeurs. Mais nous prenons quand même quelques lettres. Et c'est pour cette raison que je me suis permis, par exemple, de commencer par la lettre de BV, qui est à Yaoundé, au Cameroun. Merci pour le coucou qui m'a été passé à travers vous. Évidemment, il est arrivé à bon port. Je constate avec allégresse la complicité qui vous unit, et j'en suis ravi. Merci. Maintenant, j'aurai un service à vous demander. Très bien, on y va. L'adresse www.africa1.net ne passe pas chez moi. Je vous prierai évidemment de bien vouloir transmettre la pièce que je joins à ce message à Bruce, évidemment, que j'ai. Ne vous en faites pas, je l'ai déjà eu. Et ainsi, en recevant directement la réponse avec la boîte d'Africa du Monde, la boîte postale évidemment, l'Afrique du Monde, ou numéro 1, je pourrais leur faire parvenir moi-même mes messages. Merci donc une fois de plus pour votre compréhension et pour celui que vous êtes évidemment. Je vais chercher un jour un mot
un mot qui aura plus de valeur, notamment pour vous remercier pour tout ce que vous faites, évidemment, pour les auditeurs à travers le monde. Je vous exprime, évidemment, ma gratitude. Bon, on voit bien que ce sont des remerciements. C'est vrai qu'on lit pas beaucoup ce genre de lettres. Mais ce qui est important dans la lettre de l'auditeur, c'est l'adresse qu'il réclame. Absolument. C'est l'adresse qu'il réclame. Une demande de lui rappeler, évidemment, les adresses de la radio. Hein. Ouais. Très bien, je m'en vais rappeler que si vous voulez, par exemple, vous adresser à Mohamed Cherif, en passant par Africa numéro 1, c'est africa1@assala.net. africa1@assala.net. Et là, facilement, vous allez nous joindre, évidemment. Bon, et puis la vieille poste, boîte postale 1. On a tendance à oublier la poste, Mohamed Cherif. Elle vit toujours. Elle vit toujours. La vieille poste. Elle résiste. Voilà, boîte postale 1, Libreville, Gabon. C'est 1. 1, voilà, numéro 1. Voilà, Africa numéro 1, boîte postale 1, Libreville, Gabon, et la lettre arrive. Et puis, vous pouvez aussi écrire Mohamed Cherif directement. Son adresse électronique, c'est Mohamed Cherif, le tout attaché, Mohamed Cherif. Donc, 2 M au début, Mohamed Cherif, @yahoo.fr. Mohamed Cherif, @yahoo.fr. Différent de son site, c'est www.mohamedcherifm à la fin, .com. C'est toujours important de préciser. Toujours. Parce que il y en a qui se trompent à ce niveau. Oui. Et puis, lorsqu'ils écrivent, évidemment, on comprend bien que le message ne parle pas. Que M, c'est l'abréviation de mon nom. Voilà. M, c'est l'abréviation de Mohamed Cherif. Donc, Mohamed Cherif, @yahoo.fr. Le site, lui, c'est www.mohamedcherifm.com. Simplement. Et là, vous aurez toutes les informations et vous pouvez alors lui écrire directement. Ça, c'était pour cet auditeur et bien d'autres qui se plaignent. Mais oui, on vous écrit, ça n'arrive pas, on envoie, ça part pas, de quoi s'agit-il, etc., etc. Alors, ça, c'est pour cet auditeur. Nous avons TY. Vous savez très bien que Internet n'a pas de frontières. On protège Voilà. Je vous félicite pour votre chef-d'œuvre, le livre L'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. C'est votre ouvrage, Mohamed Cherif. Ouais. À ce sujet, le produit dénommé gingembre, au ginseng russe. Ginseng russe, le produit dénommé ginseng russe semble rare sur le marché. Dans quel type de structure peut-on le trouver? C'est la première question qu'il pose. Je suis étudiant et j'ai souvent des problèmes de perte de mémoire. S'il vous plaît, pouvez-vous me proposer évidemment une recette pour grossir, pardonnez-moi, ce que je veux le dire, voilà. Et ils vont dire que je suis vicieux, mais c'est pas moi, c'est lui qui l'a écrit. Il a écrit ici pour grossir son membre, voilà, son membre, parce que ce qu'il a écrit est plus grossier. Grossir son membre, voilà. Son membre. Ah, son pénis. Oui, son pénis. Mais c'est ça le mot. Non, écoutez, il n'y a pas de tabou. Bon, ben, il a dit. Ce qu'il a écrit, il a écrit. Oui, mais il y en a qui pensent que c'est moi qui ajoute. Non, je n'ajoute rien. Car depuis quelque temps, mon pénis, pardonnez-moi, ça maigrit. Bon, est-ce qu'il peut maigrir aussi comme ça? Je sais pas. On dit bien qu'un muscle qui ne sert pas s'atrophie. On va en parler dans un moment. J'ai 23 ans. Je vous en prie, monsieur, aidez-moi. Merci beaucoup. Mohamed Cherif. Écoutez, le ginseng russe, on le trouve dans les pharmacies ou dans les magasins de produits diététiques. Oui. On le trouve. Oui. Ici au Gabon, on le trouve facilement. Je ne sais pas d'où il écrit, mais c'est possible. On le trouve dans les marches, dans les magasins de produits diététiques ou dans les pharmacies. Dans les pharmacies. Dans les pharmacies, on le trouve parce que dans certaines pharmacies, il y a toujours une partie où on vend des produits diététiques. Voilà. Donc, certains on trouve là-dedans. Voilà. Donc, vous posez votre problème. S'il ne trouve pas qu'il fasse sa commande, c'est pas à côté, c'est pas d'où il écrit. Mais il n'a pas précisé qu'il est en pharmacie et pose la question. Bon, quant à son problème. Le perte de mémoire. Commençons par là. Non, mais le père, mais moi, avec le ginseng russe, très bien. Il va résoudre son problème. Voilà. Et l'autre problème par lui poser. Voilà. Lui, il n'est pas le seul, il faut le dire. Vraiment, c'est récurrent. Ça vient par courrier. Je le dis par centaines, voire par milliers. C'est quoi le problème? Je comprends. Finalement, tout le monde n'est pas toujours satisfait de son sort. C'est une épidémie? Je ne sais pas. Mais écoutez, les gens se découvrent subitement. Bon, parfois aussi, ce sont aussi les femmes qui vous font sentir cette insuffisance. Comment ça? Écoutez, peut-être que, vous comprenez? Non, je comprends pas. Non, mais je comprends pas. Si la dame vous dit que c'est ça ne... Moi, j'ai pas compris. Non, mais je crois comprendre ce problème. C'est tellement qu'ils ont des problèmes de relation avec la jeune féminine. C'est ce qu'il dit. Qui s'est tellement se plaindre de... Il est pourtant très jeune, il a 23 ans. Oui, mais les mensurations lui permettent certainement pas de satisfaire sa compagne et c'est tellement, ça le complexe. Oui, mais ils sont nombreux comme ça. Tous les sexologues s'accordent à reconnaître que la taille du sexe importe peu dans la relation sexuelle. Non, c'est faux quand même. Non. C'est quand même non. l'usage, Mohamed Cherif. Comment on se sert de ce... Non, pas du tout, non. Non, il y a un problème à ce niveau. C'est trop simpliste quand même. Non. Vous savez, c'est comme une paire de chaussures. Oui. Non. Écoutez, vous allez dans un magasin, vous demandez une pointure, du 42, 41, 43. Par exemple, moi, je chausse du 46. Voilà. Bon, mais le 46, quand même, si en face, il n'y a que du 46,
et que vous chaussez 41, vous avez beau vouloir cette paire de chaussures, vous allez flotter là-dedans. Ça, c'est clair. Ah oui, voilà. Et inversement. Oui. Si vous mettez du 43 et qu'il n'y a que du 41, ben, vous allez aussi avoir un problème. Oui. C'est à ce niveau que le problème se pose. Certainement qu'ils ne trouvent pas toujours pointure à son pied. Oui. Et certainement ce qu'ils trouvent ne correspond pas. Alors du coup, c'est dit, c'est pas normal. Oui. Alors je dois rechercher. Bon, écoutez, c'est ça mon propos. Alors, il se trouve un peu maigre. Voilà, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Il dit mon pénis maigri, ou ça maigri, selon ils sont nombreux. Est-ce que c'est possible, ça, C'est d'abord? possible, c'est possible. Il faut dire que la nature est généreuse, qu'elle nous offre tout. Et comme je dis à tout ce qui m'appelle, il n'y a pas de formule pour ça. Il y a un traitement. Voilà. Et ça, on n'en parlera pas à l'antenne, parce que c'est quand même trop... Vous voyez bien que j'ai hésité. Voilà, mais c'est normal. Je sais pour dire qu'il y a un traitement pour ça. Et on peut en parler hors antenne, ça existe. Ça existe, même sur mesure d'ailleurs. Sur mesure. Non, mais c'est pour montrer. Ça, vous ne trouvez pas ça dans les grandes cliniques. Vous ne trouvez ça nulle part. Il n'y a que dans les traditions africaines que vous pouvez trouver ce genre de traitement. Non, c'est sérieux. C'est sérieux, à base de racines, à base... On vous demande votre dimension, la dimension exacte que vous voulez, et vous obtenez le résultat. Quand vous avez tout, vous arrêtez le traitement. Ça existe. Mais ça, pour ça, vous vous appelez hors antenne. Voilà, on ne peut pas en parler. Ça, c'est secret d'homme, quand même. Il y a également des enfants qui nous écoutent. Non, et puis c'est secret d'homme. Secret d'homme, oui. Et puis, il n'a que 23 ans, il est jeune. Voilà, il est jeune. Problème, il a encore le temps de grandir, lui. Il a encore... Jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans. Qu'il soit patient. Voilà, qu'il attende encore un peu. Mais en vérité, vous pouvez YT, c'était pour vous protéger, vous pouvez appeler Mohamed Cherif hors antenne. Et là, il va discuter avec vous. Ils sont nombreux. Oui, mais on reçoit davantage de lettres à ce sujet. C'est quand même un problème. C'est vrai que ça suscite beaucoup d'espoir, mais qu'ils appellent en antenne, on en discutera. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi c'est maintenant que ces problèmes arrivent? Non, ça existait. Est-ce que nos grands-parents avaient ce genre de pourquoi? situation? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça existait. Ça existait, sauf qu'ils n'avaient pas le cadre pour en parler. Aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir Africa-Vie, ils peuvent exposer leurs problèmes, qui abordent tous les problèmes, d'ailleurs, sans tabou, d'ailleurs. C'est une chance pour eux. Et puis, certainement, au lieu de mourir avec leurs problèmes en secret, ils se disent, tiens, pourquoi pas? Voilà. Donc, YT, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Vous appelez Mohamed Cherif hors antenne. On vous donnera pas son numéro de téléphone. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait Madame Mingon qui est là, qui était la spécialiste. Bon, elle a disparu à la circulation, mais ça existe. Oui, mais elle continue, elle fait autrement. D'accord. Et Mingon, mon Dieu, elle avait une façon de le faire. Je veux pas revenir dessus. Elle-même l'a dit à la radio. Les auditeurs le savent. Et il y en a qui allaient justement pour essayer. Parce que si vous avez un problème comme notre auditeur YT, Mingon vous prend en charge. Et pour vérifier si elle a vraiment solutionné votre problème, elle essaie. Bon, ça, c'est grave de le dire comme ça. C'est pas moi, c'est elle-même qui l'a dit, et tout le monde le sait. Mohamed Cherif. Nous avons DI qui nous a écrit: cher frère Mohamed Cherif, bonjour, évidemment c'est avec un réel plaisir que je vous écoute tous les mercredis sur les antennes d'Africa numéro 1. Je me suis procuré évidemment les 2 volumes, le premier et la revue, et corrigé en couleur de votre livre L'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Je vous félicite pour la réalisation de ce bel ouvrage. En fait, cher frère Mohamed Cherif, les analyses médicales ont relevé que je devais faire beaucoup attention, notamment à mon foie. Le foie, on l'a toujours et déjà dit, c'est le premier ministre de l'organisme. Ouais. Alors, je voudrais procéder à son entretien avec la recette de l'huile d'olive et le citron. Mais je ne sais vraiment pas, évidemment, comment m'y prendre. Alors, voudrais-je notamment de vous une petite explication pour l'entretien du Premier ministre. Il a rappelé, Premier ministre et l'un de l'organisme. Il fallait bien qu'on y arrive. Merci de participer à la sauvegarde de certaines vies. Que Allah vous en soit reconnaissant. Amin. Voilà. Alors, très bien. Écoutez, on lui répondra sur Internet, puisque c'est des recettes qui existent déjà dans le livre, qui ont été expliquées à maintes reprises ici à l'antenne. Voilà. Comme il a écrit, j'ai son adresse, on répondra directement. Voilà, on va vous répondre directement. Mais tout simplement, effectivement, il a raison, le foie est l'organe le plus important de notre république cellulaire, après le cerveau. Et que quand il est déréglé, quand il ne fonctionne pas, quand il y a un dysfonctionnement à ce niveau, tout l'organisme est déréglé. On a beau s'attaquer à différentes conséquences, parce que le diabète, l'hypertension, tout part du foie. Quand le foie est déréglé, effectivement, vous avez tout. Quand vous dites tout part du foie, ça veut dire que toutes les maladies que nous avons... la plupart des maladies organiques viennent du dérèglement du foie, c'est tout. Il suffit alors de s'attaquer directement à la cause, et vous allez voir toutes les autres maladies disparaître d'elles-mêmes. Le diabète, l'hypertension, le mal d'estomac, tout part de là. Ça, on le dit jamais assez, mais attaquez-vous toujours aux causes et non aux conséquences, parce que les conséquences sont nombreuses. Voilà. Vous allez voir 1000 médecins pour toutes ces conséquences. Attaquez-vous directement aux causes, qui est le foie. Voilà, c'est l'entretien du Premier ministre, qui est donc le Premier ministre de l'organisme, qui est donc le foie. Ça, c'est pour DY. M nous a écrit: est-il possible que des recettes naturelles contre le diabète entraînent par la suite des complications d'ordre organique
Si oui, quelle en serait l'explication? Non, si la recette est bien suivie, en principe, il n'y a pas de conséquences. Mais vous savez, comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Ça veut dire que même quand vous prenez un verre, l'eau, elle est bonne à boire. Mais si vous buvez 4 ou 5 litres d'eau, elle peut vous rendre malade. Bien sûr. Ouais, c'est comme ça. Donc, tout est bon. C'est le dosage qui est important. Tout est bon, mais il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans le livre, on vous a donné une posologie avec une durée maximale. Ouais. C'est-à-dire qu'on vous dit par exemple 21 jours, 7 jours. C'est une durée maximale. Il est évident que si votre organisme réagit plus vite, au bout de 2-3 jours que vous sentez satisfait, vous arrêtez le traitement. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au 7e jour, jusqu'au 21e jour. Et c'est souvent lorsque l'organisme a fini de tout nettoyer, que vous abusez au continu le traitement, bien sûr, il y a des conséquences. Je prends un simple cas, par exemple, le traitement de la purification avec l'argile. On dit 21 jours. Bon, quand le corps est suffisamment encrassé, au bout de 21 jours, effectivement, l'argile a fait son travail. Mais si vous dépassez 21 jours, à partir du moment où il n'y a plus de saleté, il va maintenant s'attaquer au globule rouge et là, ça provoque l'anémie. Décidément. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est bon de respecter les délais tout en suivant votre organisme. Si vous réagissez, même à l'hôpital, j'ai vu ça, on vous donne une ordonnance, on dit c'est un traitement d'une semaine. Ça dure une semaine, 7 jours. Parfois, au bout du 2e, 3e jour, vous êtes déjà guéri, vous arrêtez. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au 8e jour parce que le médecin écrit 8e jour. Suivez votre organisme, voyez comment il réagit par rapport à un traitement. Vous allez voir que parfois, au bout du 3e jour, vous êtes satisfait, vous arrêtez. Voilà, simplement. Voilà. Donc, les recettes naturelles, en principe, je dis naturelles parce que c'est quand même des aliments, en principe, elles sont plutôt bénéfiques à l'organisme. Mais naturellement, si vous en abusez, si vous dépassez la dose, elles peuvent être effectivement dangereuses. Non, pas dangereuses, mais des complications, des complications. Complications, voilà. Exactement comme quelqu'un qui s'alimente trop et a eu une indigestion. Voilà. Pourtant, la nourriture est bonne au départ, mais vous en avez abusé. Voilà, donc pour l'explication, évidemment, notre auditeur M qui nous a écrit de quelque part dans le monde, vous savez, Internet. Dans toutes ces recettes, je peux garantir qu'elles sont naturelles. Elles sont naturelles, ne causent pas de problème. Nous avons des milliers de témoignages. Les témoignages, la plupart sont plutôt satisfaits. Et ce qui est intéressant, c'est que ces produits sont à leur portée. C'est dans la cuisine, c'est au marché, on le trouve plus facilement. C'est pour ça que nous efforçons toujours de donner ce qui est à la portée de tout le monde et à la portée de toutes les bourses. Toutes les bourses. Voilà, très bien. On va faire un tour dans la pharmacie de la nature juste après ça. La voix de l'Afrique, c'est Africa numéro 1. Africa numéro 1, la radio africaine. Africa. C'est Africa-Vie. Et le mercredi, nous le savons, monsieur Dam, merci de nous faire confiance tous les jours de la semaine et surtout le mercredi. J'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Alors, plein pied dans la pharmacie de la nature, Mohamed Cherif, nous avons promis parler aujourd'hui des hémorroïdes. Voilà. C'est quoi les hémorroïdes? Vous avez constaté que pour la même maladie, nous donnons plusieurs recettes. Voilà. Pourquoi? Parce que tous les organismes ne réagissent pas de la même manière. Donc, du coup, dans la panoplie des recettes qu'on vous donne pour la même maladie, vous verrez ce qui vous convient le mieux. Voilà. C'est pour ça qu'on est diversifiant. Ça veut dire qu'on peut tout essayer. On a cette maladie, on peut essayer. Si on remarque que ça marche pas, essayons une autre recette. Donc, généralement, on constate que l'hémorroïde, c'est quand vous avez le bout de l'intestin, c'est-à-dire qui ressort par l'anus. Voilà. C'est ce qui est en gros, c'est comme ça qu'on caractérise généralement. Ou encore lorsqu'on va au sel, on fait du sang, par exemple. Il y a des hémorroïdes internes. Oui, internes, effectivement. Voilà. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va se servir de l'ail. L'ail. Que vous trouvez dans la cuisine. L'antibiotique. Le plus puissant qui existe dans la nature. Dans les aliments, c'est l'antibiotique le plus puissant qu'on trouve dans les aliments, c'est l'ail. Alors, et toujours l'ail dans la cuisine. Si vous avez des hémorroïdes, c'est simple, vous prenez 10 gousses d'ail. 10 gousses d'ail. Donc, les tranches là. Faut bien préciser. Les tranches. Voilà, c'est ce qu'on appelle gousses. Voilà. Tout l'ail lui-même, on appelle ça la tête d'ail. Ici, donc, ce sont les tranches que nous appelons gousses d'ail. Vous en prenez 10. Donc, c'est presque un ail complet. Voilà, vous hachez. Vous hachez. Vous hachez, complètement, vous hachez. Et vous mettez ça dans une marmite avec 3 litres d'eau. 3 litres d'eau et vous faites bouillir pendant un quart d'heure. Voilà. Et après, vous arrêtez, vous versez le tout dans une petite cuvette. Vous laissez légèrement refroidir et vous faites ce qu'on appelle un bain de siège. Un bain de siège. Voilà. Donc, une bonne bassine. Oui, mettez cette eau. Voilà, me laissez refroidir quand même pour ne pas brûler. Oui, attention. Voilà, quand même. Attention. Voilà. Et là, vous allez vous asseoir dessus. C'est ce qu'on appelle un bain de siège. Un bain de siège. Au bout de 30 minutes, 1 heure, vous arrêtez. Vous recommencez le lendemain.
Dès que vous sentez bien, vous arrêtez. Voilà. Chez certains, c'est ça, on réagit en 48 heures. Chez d'autres, on va jusqu'à une semaine. Oui. Vous le faites tous les jours. Et là, est-ce que ça veut dire qu'on peut reprendre? Ah oui, reprendre quoi? On peut recommencer l'opération au bout de Oui, 48 heures, vous oui, arrêtez d'abord? non, vous le faites. Non, chaque jour, vous le faites. Mais dès que vous sentez bien, dès que vous êtes guéri, même au bout de 2 jours, vous arrêtez. Voilà. Pour certains, ils iront jusqu'à 7 jours. Ouais. C'est possible. Est-ce qu'en guise de prévention, par exemple, on peut le faire toujours? C'est-à-dire une semaine, un mois après, vous recommencez l'opération? Non. Est-ce Dès c'est que vous possible? sentez bien, il n'y a pas de raison de commencer si vous n'êtes pas malade. Si vous êtes complètement guéri, vous arrêtez. Vous arrêtez. Voilà. Et donc, ça veut dire que cette recette est plus efficace que d'autres. Je veux dire que certaines. Elle est aussi efficace. On a donné- Elle est aussi efficace. Elles que sont les toutes autres. efficaces. Peut-être même plus que d'autres. Mais on varie. Oui. On varie. Et c'est toujours bien de varier. Donc, Voilà. on va reprendre pour ceux qui ne nous rejoignent que maintenant. 10 gousses d'ail 10 gousses hachées d'ail. dans une marmite avec 3 litres d'eau qu'on fait bouillir pendant un quart d'heure. Ensuite, on verse tout dans une grosse bassine. On laisse refroidir un petit peu, on laisse tiédir un peu, et on fait un bain de siège pendant une demi-heure, voire 1 heure. Voilà. Vous recommencez le lendemain, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous sentiez bien. Maximum, c'est une semaine. Voilà, le patient devait guérir. Est-ce que cette recette n'est valable que pour les adultes? En tout cas, elle est valable pour tout le monde. Elle est valable pour tout le monde. C'est les hémorroïdes, elle est valable pour tout le monde. Voilà, tout le monde. Donc, si vous avez un enfant, évidemment, c'est l'ail. Oui, donc, vous prenez, c'est l'ail simplement qu'il y a un peu partout dans nos cuisines. Hein. Nos chères sœurs, nos chères épouses, nos filles, etc. Connaissent bien l'ail, nos mamans. Donc, vous prenez l'ail, 10 gousses au total, vous hachez. C'est vrai que l'ail a d'autres vertus. Oui. Si vous êtes en face d'un sorcier, d'un vampireux, que vous mangez l'ail, vous allez voir comment tout de suite il s'énerve parce qu'il ne supporte pas l'ail. Je comprends pourquoi certains sont toujours en colère lorsque d'autres consomment l'ail. Je comprends maintenant. Voilà. Je n'avais pas encore compris ça. Très bien, il faut donc en avoir souvent. C'est très important, monsieur, dame. Donc, munissez-vous toujours de l'ail. Ça, c'est une autre recette qui n'était pas prévue. Hein. Mais il fallait bien y penser. Et donc, c'est dans Africa Vie. Alors, on va simplement dire, pour ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, notamment en France et ailleurs, que Pierrette Tanet était donc à Paris. Hein, pour ceux qui se demandent, oui, mais comment faire pour la joindre, on n'arrive toujours pas. Elle est au 01 41 78 60 42, c'est son téléphone fixe. Et puis son email, c'est detina90@yahoo.fr. Detina avec Y. Detina avec Y, DETYNA, pardonnez-moi, 90 avant, @yahoo.fr. Donc detina90 @yahoo.fr, et c'est toujours important de le rappeler pour nos amis de Paris. À ce propos, d'ailleurs, il faut dire que nous sommes harcelés par... finalement, nous sommes très suivis dans les pays arabes. Oui. Et un peu aux États-Unis, je ne savais pas. À Tripoli, en Libye, ils sont un peu plus d'1 million. Voilà, je ne savais pas. Et comme ça, donc, mon téléphone sonne constamment pour dire, mais à quand la traduction en anglais, en arabe, en espagnol, nous aussi. Je ne sais pas comment ça fait pour arriver jusqu'à là-bas, mais... Comment ça? Oui, en fait. Vous passez oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a 90 millions d'auditeurs qui nous nous écoutent. Ils sont plus de écoutent à 90 millions câblés le vrai. mercredi. Oui. À vous écouter. Donc, du coup, on entend pas les précautions pour sortir les versions en anglais, en arabe et en espagnol, voire même en allemand, dans les jours qui suivent, qui s'impatientent pas. Ça va arriver, évidemment. Et Africa de Moin vous réserve de grosses surprises. Merci. Et là, on vous en parlera, évidemment, au cours, évidemment, de nos prochaines émissions. Vous allez voir, on aura forcément une version russe. Absolument. Et là, il n'y a pas de problème. Nous avons un russe. Il y a le ginseng. On a quelqu'un de la maison. Ginseng russe. Forcément. Ouais, très bien. Donc, ce russe-là, vous le connaissez certainement parce qu'il a l'habitude de prendre activement part au programme d'Africa Vie et vous le connaissez. Le Cameroun est donc servi. Yaoundé, MTA, avenue Kennedy. À Douala, MTA Bonanjo, 996 13 222. Au Congo-Brazzaville, la capitale, c'est MTA Brazzaville. Hein. Il y en a qui disent, mais nous, à Brazzaville, ici, on a un problème, on ne capte pas. Que se passe-t-il? Oui, mais ça se passe bien. Il y a des travaux qui se font du niveau de la direction technique. Attention, ça va très, très vite. Et vous serez informés à le moment venu, monsieur, dame. N'oubliez pas, 423 03 14. MTA à Pointe-Noire, 423 03 18. Au Burkina Faso, Zongo Seydou. Et donc, au 70 70 19 01 et 78 43 07 13. Au Tchad, c'est Mustapha, 626 09 70 ou encore 973 92 71. En Côte d'Ivoire, MTA Abidjan, 6 à l'immeuble GCDA, non loin de la RTI. Très bien. Nous marquons la pause, Mohamed Cherif. Oui, juste après l'émissaire de la rédaction. Nous serons de retour chez vous, monsieur, dame, pour les questions que vous lui avez posées. Mohamed Cherif, des questions que j'ai recensées, comme toujours, évidemment, quelques-unes d'entre elles, et des questions des plus importantes. Restez sur la radio. À tout de suite. Africa, Africa numéro 1, la
radio africaine émettant de Libreville et de Moyabi au Gabon. C'est la dernière ligne droite, tranche de vie le mercredi. Vous le savez, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, et ensemble, nous allons à la recherche de la vérité, messieurs, dames. Les questions par vous poser, mais je souhaiterais d'abord saluer Désiré, il est taximan. Ah bon. Désiré qui a fait le déplacement tout à l'heure, alors que nous étions à la pause, Mohamed Cherif, et qui a réagi après la question d'un auditeur, notamment le problème par lui poser, problème de santé, qui disait justement qu'il avait quelques soucis avec son membre, notamment son sexe, son pénis, pour être un peu plus clair, et il demandait évidemment une recette pour grossir son sexe, etc. Alors, Désiré nous dit, parce qu'il est d'Afrique de l'Ouest, il nous a dit que ce problème, généralement, se pose là-bas. Et puis, la bonne question qu'on a envie de poser à l'auditeur qui nous a écrit, c'est est-ce qu'il fume beaucoup? Dit-on que lorsqu'on fume beaucoup, pour un homme, le sexe se rétrécit. Encore, il devient de plus en plus petit. Et pour une femme, le sexe s'élargit. Donc, les femmes qui fument beaucoup, attention, vérifiez. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Oui, mais le sexe s'élargit, d'après l'information qu'on vient d'avoir, et qui est issue notamment d'un spécialiste. Cette information, Désiré, évidemment, a rencontré un spécialiste de la question qui lui a apporté cette information. Donc, si vous êtes une dame et que vous fumez beaucoup, attention. Et si vous êtes un homme et que vous fumez beaucoup, attention aussi. Donc le tabac n'est pas bon pour la santé, Mohamed Cherif. Les conséquences, ouais. Les conséquences fâcheuses. Mais seulement, nous disons, il y a en Afrique et sur le continent des recettes purement naturelles pour résoudre ce genre de problème. Très bien. Existe-t-il une protection qui permet de se prémunir contre toutes sortes de dangers? Je voudrais simplement rappeler que le standard est ouvert et nous allons prendre évidemment des auditeurs au téléphone. La première question est celle-ci. Existe-t-il une protection qui permet de se prémunir contre toutes sortes de dangers, Mohamed Cherif? Ah, ça c'est formidable. Est-ce que c'est ce que les tradipradiciens appellent une protection? Betmadi, une protection. C'est-à-dire on fait une scarification ou on mange ou autre chose. Une protection qui permet de se prémunir contre tout. Contre tout danger, quand même. Contre tout danger, je ne sais pas. C'est que c'est les vaccins, c'est comme des vaccins, c'est par type de danger. Vaccin contre les balles anti-balles, vaccin contre les missiles sol-sol, quand vous tenez un verre, ça se casse. Ça existe. Ouais. Mais je sais aussi qu'il est difficile de trouver. Un vaccin pour toutes sortes de dangers. Non seulement contre toutes sortes de dangers, mais surtout contre la magie féminine. Pardon. Oui, contre la magie de la femme. Ça dit qu'en fait, je le dis, je dis, quel que soit le fétiche que vous avez, quel que soit la protection que vous avez, il y a que, chez la femme, ça ne marche pas. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez pas résister au charme d'une femme. Pas au charme, non. Au travail fait par une femme. Voilà. Vraiment, sauf si vous la touchez pas. Mais si vous y allez, soyez sûr que même vos protections risquent de voler en éclats lorsque vraiment elle a bien travaillé son corps. Voilà. Vous parlez bien du corps vaginal, évidemment. C'est-à-dire que si elle a pu y introduire des choses, forcément. Absolument. Vous savez que chez la femme, tout est caché. Oui. Elle est cachée elle-même, tout est caché. C'est pour ça que c'est un mystère, la femme. Vous voyez? Donc là, même nos fétiches disparaissent. Ne résistez pas, là. Voilà. Vous avez vu que quelle que soit la puissance des hommes, peut-être même l'homme le plus puissant de la Terre. Écoutez, c'est toujours chez la femme qu'il échoue, Donc elles sont très puissantes. D'après ce qu'on dit. Mais non, elles sont toujours... Et même en spiritualité, vous avez déjà dit, Mohamed Cherif, la dernière épreuve, c'est la femme. C'est toujours la femme. C'est de voir si vous pouvez résister. Mais beaucoup ont oublié leur pouvoir. Voilà. Beaucoup de femmes ont oublié leur pouvoir. Et pourtant, elles sont... Attention. Voilà. Très bien. Ça, c'était pour cette question. Peut-on s'amender auprès de la divinité par des œuvres de construction, d'édifices religieux, des scolaires, hospitaliers, etc., faites à partir de la fausse monnaie ou de l'argent volé? Non, pas du tout. Évidemment, le blanchiment d'argent, etc. Non, l'argent a une odeur. L'argent a une couleur. On parle d'argent sale, de l'argent propre. C'est purement spirituel. Si c'est de l'argent volé ou acquis malhonnêtement, et cet argent est plein de miasmes, c'est de l'argent sale. Donc, quoi que vous fassiez, c'est une illusion que vous avez parce que vous voyez les billets de banque, mais tout ce que vous posez comme œuvre à partir de cet argent est nul effet. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, au contraire, tout a une couleur. C'est-à-dire que même ce que vous avez conçu avec, si quelqu'un a le troisième œil regarde, c'est l'aura est toute noire de ce que vous avez fait avec cet argent. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi, que Dieu ne reconnaît pas? Mais c'est pas que Dieu ne reconnaît pas, c'est que c'est sale, c'est tout, c'est sale. Tout ce que vous faites, l'argent est sale et tout ce que vous faites avec cet argent est également sale. Voilà.
Donc, c'est ce que vous avez acquis honnêtement et ce que vous avez avec l'argent honnête qui marche. Donc, c'est une illusion. Et pourtant, beaucoup de personnes, évidemment, accusées à tort ou à raison, ont pu alors poser des actes positifs. C'est une illusion. Pour ça. Et donc, c'est une illusion pour elles-mêmes. C'est une illusion pour elles-mêmes. Elles iront au paradis. Absolument. Il y a des cathédrales par-ci, par-là. Mais vous savez, mais c'est pour ça, justement, quand vous voyez comment une personne en train de décéder, regardez l'image, le visage. Vous savez, beaucoup voient leurs œuvres avant de mourir. Ah oui. Et lorsque vous avez passé votre temps à poser des actes aussi malhonnêtes, vous voyez le feu qui vous attend. Et du coup, la personne a peur. Moi, je vous dis, souvent, elle a même peur de mourir. Elle résiste, elle lutte. Parce que celle qui a bien travaillé, elle regarde, c'est merveilleux. Elle regarde le château qui l'attend et tout. Elle est même pressée de partir. Elle s'en va. Et se demande pourquoi vous pleurez, parce qu'elle est plutôt heureuse. Si elle pouvait dire, écoutez, ne pleurez pas, je ne fais que traverser, ce serait vraiment une bonne chose. Voilà. Donc, l'argent acquis malhonnêtement, ne profite pas. Ne profite pas. Et même, on regarde notamment de la divinité, surtout la divinité. Ça nous rattrape toujours. Toujours. Vous avez peut-être échappé à la loi des hommes, mais il y a toujours un jour, on passe à la caisse. Toujours. Voilà. On passe à la caisse. Vous allez rendre des comptes. Toujours. La beauté et la grandeur d'une œuvre sont-elles liées à sa forme extérieure ou à son essence mystique occulte? Oui, je crois que c'est beaucoup plus sa essence magnétique, mystique. Voilà. Je veux dire, une personne n'est pas belle parce qu'elle a des jolis traits, mais c'est parce qu'elle dégage un certain magnétisme, une certaine aura, et c'est ce qui attire. C'est pourquoi chez certaines personnes, lorsqu'on a vidé cette aura, écoutez, vous avez tout ce que vous voulez, on ne ressent plus rien pour vous. Vous n'attirez plus parce qu'on a vidé cette énergie vitale qui est importante, c'est ça? Ça veut dire quoi? Qu'on peut voir certaines personnes passer notamment devant soi et ne pas attirer notre attention? Mais pas du tout, vous êtes indifférent, pas du tout, oui. Ouais. Et ça arrive, je l'ai dit, à certaines jeunes femmes qui se sont fait vider par certains vampires. Mais vous les voyez aujourd'hui, et d'ailleurs, sans vouloir faire du mal à machin, parfois aujourd'hui elles écument, parfois c'est un culte, parce qu'elles sont vides aujourd'hui. Voilà. Elles ont été vidées. C'est-à-dire lorsqu'elles bringuaient, comme on dit, elles se sont vidées malheureusement, elles se sont fait vider. Donc elles vont se cacher dans les églises. Mais c'est trop tard. On a vidé leur énergie vitale à travers certains types de relations. Et donc, vous voyez, c'est ce qui attire. Et d'ailleurs, les grands artistes, qu'est-ce qui fait la différence entre un grand joueur et un bon joueur, entre un grand musicien et entre un bon musicien et un grand musicien. Mais c'est toujours cette aura mystique. Ce qui fait que même quand la personne chante, lorsqu'elle chante, tout ce qu'elle fait, tout de suite, il y a un magnétisme qui se dégage. Tout le monde est captivé. Franco, Michael Jackson, tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui fait que si vous regardez la personne attentivement, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Rien. Mais pour peu que vous soyez légèrement inconscient, vous êtes subjugué par ce qu'il fait, mais parce que justement, il y a cette essence mystique et magnétique qui vous attire, qui en faisant, vous amène, disons, dans un état second. Est-ce que tous les êtres humains l'ont? Non, chacun de nous a au départ une certaine étoile, une certaine luminosité, mais il y en a qui vont aussi acquérir ça par des pactes. Pas des pactes, malheureusement. Oui. Certains maçons, je le dis aujourd'hui, certains grands chanteurs vont passer des pactes. Pacte avec des entités de l'eau. Et puis, mais malheureusement, ce qu'ils oublient, c'est que par la suite, il faut payer. Il faut payer et eux, ils ne payent que le sang. Donc, ça passe pas après qu'on voit une nièce, une cousine, par-ci, par-là, qui commence à disparaître. Parce que quand ils vous servent, ils ne demandent rien. Vous commencez à avoir votre succès, vous chantez, vous faites tout ce que vous voulez, vous avez des foules pleines. Vous êtes content. Vous êtes content. Et puis, à un moment donné, arrive la facture. Et là, malheureusement, donc, il y en a qui l'ont naturellement. Il y en a qui l'ont naturellement, mais il y en a qui vont vraiment l'acheter. Acheter à leur risque. Ça me rappelle cet artiste qui avait craché un crapaud. Voilà. Pour dire, qui dit mieux? Voilà. Mais personne, évidemment. Ça, il fallait amener un serpent pour avoir un crapaud. Vous constatez que par exemple, certains artistes ne se prononcent jamais à n'importe quelle heure. Ils attendent toujours une certaine heure pour se produire. Parce que c'est en ce moment, c'est les entités. J'ai failli citer un. Non, je ne le ferai pas. On ne cite pas les contemporains, d'ailleurs. Parce que, il ne se produit qu'à partir de minuit. Ah bon, on ne cite pas. Et on a failli le lapider dans un pays africain. Il se connaît, celui-là. C'est peut-être un vampire. Non, c'est plutôt la question que je posais. Je n'ai pas dit que c'était un vampire. Le vampire est-il inné, Mohamed Chérif, chez l'homme, ou on l'acquiert, le vampire? Le vampire, d'abord, c'est quoi? Le vampire, c'est une espèce on peut dire, on va schématiser, comme une espèce de générateur d'énergie qu'il y a dans la personne. Vous savez, quand vous prenez une poule et un pigeon à côté, c'est tous c'est des volailles. Mais à un moment donné, si vous les chassez, vous allez voir une qui s'envole et l'autre qui ne peut pas s'envoler. Voilà, mais c'est quoi? Parce que un a le turbo, un turbo qui te permet de s'envoler, alors que l'autre traîne là. Mais les humains, c'est pareil. Il y en a qui ont ce turbo, c'est-à-dire le vampire, qui fait que même lorsqu'il fait une certaine initiation, le vampire lui permet, ça y est, il a l'énergie nécessaire pour partir. Parce qu'il y a ça.
Et ce vampire, bien sûr, parce que quand il dit vampire, c'est un peu péjoratif, mais c'est d'abord avant tout une énergie qui est en vous. Ça vous la canaliser, vous pouvez l'utiliser dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Le mauvais sens, c'est quand on va vampiriser, sucer le sang des autres et tout. Mais on peut l'utiliser positivement, par exemple, pour booster son propre corps astral et pour se sortir. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, d'un footballeur notamment, il a le vampire, Oui. Mais parce que même pour choisir, vous savez, même dans les villages, on choisissait pas un chef par hasard. Moi, je vois aujourd'hui un peu en Afrique, c'est bien. Les élections sont arrivées, tout. Mais à l'époque, on choisissait pas comme ça. C'était pas les gens, mais on regardait, il y avait des messieurs qui étaient avec, oui, il a ça. Il a ça dans le ventre. Donc il peut. Il peut. Ouais. Hein? Il y a des tests, on vous dit par exemple, tiens, prenez par une lame, on vous met ça dans la langue, et c'est l'avaler. Mais celui qui a le vampire, ça passe direct,ment. Mais non, c'est sérieux. Et l'autre, il s'accroche là. Il peut mourir tout de suite. Il dit non, il n'est pas prêt. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est tout ça le vampire. Et c'est lui qui a ça, c'est parfois ceux-là qui se distinguent des autres, qui ont quelque chose de grandiose, quoi. Et ainsi de suite. Voilà. Tant sur le plan mystique que sur le plan naturel, ils ont quelque chose qui fait qu'on les remarque tout de suite et puis ils peuvent dominer les autres. Décidément. Ils peuvent dominer les autres. Décidément. Voilà. Mais il y en a qui, malheureusement, vont l'acquérir, donc, qui vont le chercher un peu partout. Mais oui, et vous savez que le vampire, on l'utilise même, même parfois même les espions l'utilisent, le vampire. Parce que lorsqu'on l'attrape, et qu'on le torture, mais le gars vampirise celui qui le torture. Comment et du ça? coup, mais oui. Donc, tu sens vampire pour vampiriser celui qui le torture, et celui qui est plutôt fatigué. Celui qui se met à torturer, le lâche. Ah oui, mais c'est des armes, je vous assure, c'est des armes. Mais c'est sérieux. Africa Vie, on va apprendre beaucoup de choses. C'est incroyable. Oui. Mais ça c'est bien alors. Mais c'est une arme. Ça vous savez l'utiliser correctement. Voilà. Oh là là. Merci beaucoup, Mohamed Chéri. J'avais une dernière question à poser aujourd'hui, mais je ne peux plus. Parce qu'il y a des obligations. Ouais, l'heure, c'est l'heure. Oui, l'heure, c'est l'heure, évidemment. Bon, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Merci, Mohamed Chéri. Véritablement, merci pour cet enseignement. Merci à vous tous, messieurs, dames. Mercredi prochain, évidemment, Mohamed Chéri sera à nouveau avec nous. Si Dieu le veut. Oui, bien sûr, Dieu le voudra. Dieu nous aime beaucoup. Il ne peut pas vous laisser hors de la radio. Vous serez avec nous mercredi prochain pour une nouvelle aventure. Je souhaiterais saluer nos amis de Chibanga au sud du Gabon. C'est Aubierge qui est donc à l'hôpital régional. Vous pouvez l'appeler, elle est au 07 38 69 17. Merci de nous avoir suivis. Africa Vie, demain, 14h30, heure de Libreville, au Gabon, 13h30 en temps universel. Au revoir.